Bonsoir tout le monde et moi très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelle sortie ça. Jeudi c'est mercredi, demain c'est jeudi et jeudi c'est 23 novembre 2022 côté que nous allons parler et football. Donc tout à l'heure tu as gagné la Belgique qui t'a joué contre le Canada. Moi-même j'ai une logique de régionaliste ou bien un sentiment d'appartenance au regard de région que nous y a. Après que Haïti pas dans la Coupe du Monde là, ça que nous pas fait depuis 74 et nous avons un sentiment qu'on cacaf. Donc là, si le Mexique a joué contre l'autre sélection, ou après un petit sentiment, ok, m'a supporté Mexique parce que Mexique c'est dans le cacaflan, ou bien Canada c'est dans le cacaflan, et on dit le Costa Rica c'est dans le cacaflan. Moi-même, moi ouais football, moi parler football. Et pas pral gagner logique sentimentaliste ou bien c'est feeling ou bien c'est euphorie ou bien c'est sensation cap menem moi parler football une chose qui est très important moi te jugé que le Canada progressait énormément n'a parlé quand même une sélection en 2018 que Haïti était devant le classement FIFA qui a gagné pas mal de difficultés pour arriver faire de très bonnes choses qui fait que dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2018 là, Haïti gagne un tour que le pas joué parce que il était plus bien classé par rapport avec Canada. Canada a joué tout que Haïti pas joué. Hein. Donc on capable de 2018 que Haïti était devant Canada pour arriver 4 ans plus tard en 2022, n'a parlé quand même d'une sélection qui qualifie avec brio pour la Coupe du Monde, qui bat Haïti dans le stade Silvio 14, de chance et garder match dans le stade Silvio 14, qui bat Haïti du côté des États-Unis, qui bat le Mexique, qui bat le Canada, qui bat, même c'est le Canada pour parler, qui bat le Mexique, qui bat les États-Unis, qui bat le Costa Rica, et qualifié avec brio. Dernière fois que sélection Salé même était participé dans la Coupe du Monde, c'était dans l'année 86 et là 36 ans après il retourné dans la Coupe du Monde. Eh bien 11 de départ et équipe Canada et 11 de départ équipe Belgique, là, après ça, nous allons faire toute considération autour de et match football. Ça, si beaucoup de dans le camp pour l'équipe Belgique, là, à droite, comme stopper, c'est Leander Dendonker, comme stopper. À gauche, c'est Vertonghen. Libéraux, c'est Toby Alderweireld. Demi-latéral droite, c'est Timothy Castagne. Demi-latéral gauche, c'est Yannick Ferrer Carrasco. Yuri Tillmans et puis Axel Witsel, t'es dans le terrain. Kevin De Bruyne et Eden Hazard étaient dans dos Michel Batshuayi. Donc c'était un 3-4-2-1 avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne qui était dans dernier partie terrain pour organisation jouette là pour porter ballon by Batshuayi. Et puis équipe Canada a été joué avec Milan Borjan Nakan et à gauche comme stopper Kamal Miller. Libéraux c'est Stéphane Vittoria. Alistair Johnson comme stopper gauche, anti-stopper droit, pardon, et Richie Larea comme demi-latéral, Alfonso Davies demi-latéral, Stephen Eustachio et puis Atiba Hutchinson dans le terrain, gagné et Tajon Buchanan comme milieu de terrain offensif, Junior Oyet comme milieu de terrain offensif et puis devant et international canadien qui lui-même gagne famille Kafou d'ailleurs papa et Jonathan David monsieur sont haïtiens d'ailleurs et papa monsieur t'es fait des contacts avec Dadou Jamba. Le Dadou Jamba était président fédération haïtienne football, ça qui pas jamais arrivé fait pour Jonathan David t'es joué pour sélection haïtienne, c'est pas pour sans raison le monsieur fait goal contre Haïti en 2019, nous sommes capables de constater que monsieur pas célébré parce que monsieur parent li c'est mon Haïti, donc on pourrait que chaque fois monsieur fait de très bonnes choses, il y a toujours un drapeau haïtien. On a parlé de Jonathan David. Ok, match football lancé de manière étonnante. L'homme dit de manière étonnante. Qui ça m'attend? M'attend que une sélection et Belgique tape jouer football que qu'on a habitué jouer un football de qualité, même le défensivement c'est toujours une équipe qui gagne et en pile difficulté et on sentit que entraîneur a pas véritablement comment pour utiliser les joueurs. Moi-même moi fais partie de monde qui est en désaccord avec Martinez, le monsieur utilisé Yannick Ferrer Carrasco
comme demi-latéral. Carrasco, c'est un milieu offensif. C'est un milieu offensif. L'on utilise un joueur comme demi-latéral, ça veut dire qui ça? Le ligue ballon, lycée ailier, le bague ballon, lycée latéral. Et le connecte pour Yannick Ferrer Carrasco, tendance, monsieur, c'est attaquer, c'est pas défendre. Alors que là, on mettez monsieur comme demi-latéral, c'est pratiquement ou dénaturer ça, monsieur lui-même, qu'on fait comme footballeur. On a parlé de Yannick Ferrer Carrasco, qui c'est joueur équipe Atlético Madrid là. Eh bien, à la 8e minute de jeu, pendant équipe Canada, tu as gagné ballon, tu as dérangé l'équipe et Belgique là, tu as fait plusieurs tirs et eh bien, à la 8e minute de jeu, il y a Buchanan qui fait une belle frappe, ballon joué dans main et milieu de terrain équipe Atlético Madrid là, on a parlé de Yannick Ferrer Carrasco. Eh bien, à la suite de consultation VAR, que au moment que joueur lui-même li taper ballon avec Peli, eh bien, tu as un jeu de main évident, même monsieur détaché, et arbitre central lui-même li bail penalty pour équipe et Canada. Bon, bizarrement, c'est Alphonso Davies qui tire lui, et est-ce que c'est pas Jonathan David qui était supposé tirer lui, mais c'est Alphonso Davies qui tire lui. Et voilà, Thibaut Courtois qui lui-même a stoppé penalty. Le ça, nous avons joué et 10e minute de jeu. Alphonso Davies raté et penalty ça pour l'équipe football. Ça, on a parlé du Canada. Canada continue à pousser, ou t'es plus, ouais, c'est une question de temps. Pour sélection canadienne dans lui-même, il était joué un goal là, côté que était beaucoup plus percutant et la Belgique a pas mal de difficultés pour te sortir. Équipe Canada asphyxie la Belgique a une pile imprécision dans le dernier partie terrain, que ce soit dans le terrain avec Axel Witsel et Rui Tillmans, c'est pas mal de difficultés. Belgique est pratiquement coupé en deux. Eden Hazard a montré clair que il pas dans le football et depuis quelques temps, il n'est pas capable de titulaire indiscutable. Il faut qu'il y ait une remise en question autour de Eden Hazard. Eh bien, la Belgique a pas mal de difficultés. Mais il y a une tendance, il dit que l'on pas prend. Eh bien, bizarrement, pendant que tant fort match football ça, c'est le Canada qui a gagné, et bien à la 44e minute de jeu, il y a une longue balle de monsieur Saki lui-même les Toby Alderweireld et voilà Michy Batshuayi fait une belle reprise pied gauche qui trompait goalkeeper, c'était un goal à 0, 1-0 pour équipe et pour équipe Belgique là, alors que sous première période là, c'est une première période qui était nettement à la portée de l'équipe canadienne. Maintenant il y a deux faits de jeu dans le match football ça. Un, Canada joue un deuxième penalty que l'arbitre central là lui-même li babaili. C'est une passe involontaire de monsieur ça qui lui-même relais Eden Hazard, une passe involontaire de Eden Hazard. Et bien passe involontaire ça, c'est un joueur équipe Belgique et c'est un joueur équipe Canada qui joue un ballon. Eh bien joueur et on dit défenseur équipe Belgique là on parle de Toby Alderweireld fauché Buchanan en deux surface de réparation à la suite de passe involontaire ça de Eden Hazard. Eh bien le gros passe involontaire et oui ou capable de dire involontaire mais il pratiquement mettait jouette là et en jeu automatiquement on passe en retrait fait de la part de un joueur équipe Belgique ou bien n'importe et joueur l'autre équipe. Eh bien depuis joueur là lui-même il recevoir ballon, on a parlé de adversaire là, merci Kevinson, on a parlé de adversaire là, et bien de pour faucher dans la surface c'est penalty. Et bizarrement et arbitre lui-même il bail position avancée. Moi-même clair sur ça, c'était un bon penalty pour équipe et pour équipe Canada, c'est bien malheureux, il pas bail penalty. Il y a une deuxième action encore. Une faute en dans surface de réparation dans fin première période là côté que défenseur équipe Belgique là pile pied attaquant équipe Canada arbitre là lui-même il pas bail penalty il pas même aller relever même le ça et Canada était capable et trouver une situation très favorable avant goal et ouverture du score de sélection Belgique là. Maintenant deuxième période là c'est ton deuxième période côté que Canada a continué à mettre Belgique dans difficulté mais au final l'équipe Belgique là bat 1-0 avec goal ça de Michy Batshuayi le ça nous a joué et 44e minute de jeu, le monsieur lui-même il ouvre le score pour équipe et pour équipe Belgique là. Maintenant Belgique gagné, c'est ça qui nouvelle là avec matin nous t'a dit ça moi-même avec Woody et même Woody Bertini et puis Kervins, côté nous t'a parlé de meilleurs joueurs. Moi-même bizarrement
est-ce que c'est moi qui pas contre football ou bien moi qui pas comprendre football, moi qui pas comprendre rien ou bien Jean y a bay titre, y a décerné meilleur joueur match show. C'est moi qui pas comprendre. Bon, moi-même moi ouais Kevin De Bruyne joue match moyen. Un match qui pas digne de ça monsieur représenté, n'a parlé quand même de un meilleur joueur qui gagne dans le monde, n'a parlé quand même de un joueur cap titulaire dans toute équipe qui fait dans monde là Kevin De Bruyne pas capable de titulaire comme milieu de terrain. Par contre qui est sous le mettre bon côté mais aucune équipe dans monde là qui a joué football Kevin De Bruyne a titulaire dans n'importe équipe dans monde là actuel. Je regarde match là, moi ouais Kevin De Bruyne pas véritablement dans le coup. Et puis la FIFA a décerné Kevin De Bruyne comme meilleur joueur match là. Bon, Kevin De Bruyne qui déclare lui-même, il pas jugé il était bien joué assez pour il te fini meilleur joueur match là. Ça veut dire son monde qui comprend le joueur là, qui analyse le joueur là, qui connaît le bon, qui connaît le pas bon. Et bien jodi Kevin De Bruyne t'es jugé que il pas suffisamment bon, il étonné le fait que il terminé meilleur joueur match là. Maintenant, est-ce que meilleur joueur match c'est des effets marketing qui fait que yo attribué meilleur joueur avec une série de superstars parce que hier dans match comme t'as regardé Rabiot t'es doué meilleur joueur sur Mbappé leur Mbappé meilleur joueur là moi retourné on va prendre plusieurs autres joueurs qui terminent meilleur joueur pour journée et coupe du monde là ou étonné moi-même personnellement on match côté que sélection Belgique là lui-même li bat 1-0 avec Belgique qui a pas mal de difficultés contre équipe Canada qui asphyxie la Belgique qui mettait Belgique dans toute situation vraiment difficile et puis Kevin De Bruyne finit meilleur joueur match là moi-même personnellement moi jugeais que meilleur joueur yo trop sentimentaliste yo trop marketing yo trop gros joueur football pas parce que et moi c'est un joueur qui pas gain spotlight par rapport à pour me pas qu'un meilleur joueur et bien pas parce que moi c'est un joueur de classe mondiale pour me jouer un match moyen et puis pour meilleur joueur. Donc moi même personnellement moi pas d'avis et avec Kevin De Bruyne qui méritait et qui prend titre de meilleur joueur. Moi même personnellement, m'ta préféré bailler meilleur joueur là avec Thibaut Courtois. Thibaut Courtois Kembe penalty qui permet équipe et Belgique là lui-même Kembe match là et 0-0 même Thibaut Courtois ça a une superbe frappe du pied droit que lui repousser Thibaut Courtois fait plusieurs arrêts spectaculaires pour te empêcher équipe Belgique là lui-même libre en goal et moi été avec fait de jeu ça à la 10e minute de jeu côté que li stoppé penalty Alphonso Davies qui permet équipe Belgique là Kembe Kajli inviolé jusqu'à ce que le fait goal ouverture du score là avec Batshuayi pour yo battre 1-0. Moi même personnellement et Kevin De Bruyne meilleur joueur match là et moi m'pa connait si c'est moi pas contre football parce que moi crois que nous même en pile nous connaissons que moi toujours dit ça me penser m'pa quoi nous va faire remise en question de compréhension dans jouet là mais moi envie dire que m'pa comprendre rien parce que normalement sous garder Kevin De Bruyne joue un match moyen dans standard Kevin De Bruyne donc si joueur là joue un match moyen dans standard li donc m'pa capable et balle meilleur joueur match football ça alors que il y a un monsieur qui lui-même relais et Thibaut Courtois qui était très bon pour sélection et Belgique là qui stoppé penalty donc Belgique lui-même gagné un goal à 0 c'est très bien dans groupe ça Belgique lui-même li désormais leader avec 3 points parce que dans même groupe ça gagne équipe Maroc là qui fait match nul avec équipe Croatie et puis la Belgique qui gagne désormais Belgique gagne et 3 points maintenant regarder équipe Canada moi-même personnellement moi trouve dans une situation qui est vraiment compliquée nous capable constater que moi pas toujours fait politique dans l'émission mais toute bagaille c'est une question de politique tout faut que toujours dit son pensée partager live là mon partager live là et puis faire live là journal avec étoile et de Nathan Di Maray qui pratiquement était dans coma monsieur pratiquement levé tête là après li mal dormi et Argentine qui perdu il levé tête pour la jouer Serbie contre équipe Brésil là partager live là faire live là journal avec étoile maintenant on va toujours parler de bail politique mais nous capable ouais Jean-Monier me dit là il y a un paquet de cacachat qui a sorti dehors par rapport avec toute restriction par rapport avec tout ça Canada et à bail des dirigeants qui normalement étaient fait des ordres dans le pays jugé que étaient fait des ordres sanctionnés mais comment est très important sous garder Haïti nous connaît Haïti gagné 25 stades et que administration avant avec premier ministre qui était là qui te dit que il fait 25 stades
Donc, le gars de 25 stades, Qatar, je crois, il y a 8 stades. Il accueille la Coupe du Monde. Là, on a parlé d'un pays que Haïti puis passé 2 fois plus et en termes de superficie, Haïti puis passé. Donc, la organiser la Coupe du Monde là, côté qu'il y a des millions de fanatiques, des millions de spectateurs qui viennent dans le match. Donc, c'est pas une question de superficie qui pour faire bon bagaille, c'est une question de vision, c'est une question de volonté, c'est une question de patriote, c'est une question de monde. Et c'est ça qui fait pays. C'est vision qui fait pays, c'est sacrifice qui fait pays, c'est savoir-faire qui fait pays, c'est compétence qui fait pays, c'est intelligence qui fait pays. Et c'est bien malheureux que nous gagnons 25 stades, mais c'est bien malheureux tout que moi pas jamais 25 stades ça yo. Donc nous avons stade Silvio 14 qui c'est deux grands à chaque fois Haïti les mêmes jouer match nous peinturer stade Silvio 14 et pour moun capable à regarder match sélection haïtienne c'est bien malheureux. Et stade Silvio 14 son stade qu'il a depuis 52 sous Paul Eugène Magloire qui était président et bien stade Silvio 14. Et à l'époque là du stade Silvio 14 là était fait 52 ans, c'était quand même un gros stade qui était fait dans cœur capitale là etc. Mais aujourd'hui là en termes de recensement, pas aucun monde qui connaît combien de monde qui dans le pays pas aucun monde qui connaît et combien de monde qui vivent et Port-au-Prince ou qu'on gagne un caille qui gagne qui deux chambres caille qui gagne 25 monde dans des chambres caille, précarité à l'extrême, son pays n'est écrasé. Maintenant l'homme dit Canada, oui, Canada son grande puissance. Oui, Canada, c'est quand même un pays qui pas camarade nous. Mais comment est très important, c'est pas une question de grande puissance là, mais c'est une question de vision, c'est une question de volonté, c'est une question de savoir-faire, c'est une question de compétence, c'est une question de patriote, c'est pas patriote, c'est patriote. Moi-même, moi j'étais dans la radio télévision Pacifique, j'étais fait des critiques vraiment sous fédération et haïtienne avec Dadou Jean-Bar qui était président de la fédération haïtienne football. Monsieur fait 20 ans comme président de la fédération haïtienne football jusqu'à ce que yo sanctionné monsieur parce que la FIFA, commission éthique la FIFA a sanctionné Dadou parce que selon et tout ça de Guardian etc. fait qu'on est que Dadou c'est un grand monde qui paraît mais le loueti monde avec Tite Teddy donc les couloute monsieur pas ménager couloute lui même le loueti monde et bien c'est pas moi non sanctionné c'est la FIFA qui sanctionné Dadou. Dadou c'était un populiste qui était populiste pour populiste. C'est pas ton populiste qui ouais bagaille l'autre gens, c'est pour ça que tu toujours dit la famille du football. La famille du football était constituée avec Dadou et Dadou. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que ou non pays côté que ou pas des progressistes ou gagne et des opportunistes. Ou pas des progressistes en Haïti pratiquement et qui fait que pays arrive côté lié là, ou gagne des propagandistes. Ou gen des populistes, des moun k'ap vend nou image, des moun k'ap vend nou ça ou fait alors que yo tellement gen kop nan men yo puis yo ta fon bagay et bien ti crasse ça ou fait alors que yo gen plusieurs centaines de millions de dollars nan men yo font ti crasse bagay. C'est même Jean Boudadou Jean-Bar parce que li pas possible pour Haïti, c'est seulement range quoi des bouquets, la FIFA bay Fédération haïtienne football plusieurs millions de dollars et au final pas gagner trop bagay qui fait. Moi même c'est pas une question de Canada son grande puissance, moi même moi une question de vision. Moi une question de objectif. Ou te doit gagner cob dans main et puis ou pas une vision, cob ou on li gaspiller parce que ou fait une très mauvaise gestion de l'argent dans mon là. Ou te doit pas gagner pile cob dans main mais ou connait comment pour utiliser l'argent ça à bon escient parce que ou pas gagner 10 gouttes dans main pour vouloir dépenser 11 gouttes. Demain ou grand goût. Lorsque 10 gouttes dans main ou dépenser 4 gouttes ou dit mais qui soit faire avec 4 gouttes en termes d'investissement, eh bien faut 4 gouttes ça capable régénérer pour permettre que à travers bénéfice 4 gouttes là lui-même lui fait coton qui ton 6 gouttes pour capable travailler sur 4 gouttes là qui lui-même bail bénéfice 6 à 7 gouttes. Donc c'est bien malheureux ici là nous même nous fait bagaille vraiment différent qui vient faire que nous gain des propagandistes qui dit que yo fait 25 stades, nous gain plusieurs stades alors que c'est des bagailles qui invisibles nous pas véritablement ouais yo et délinquants juvéniles continuer et à voltiger on ti casse plus c'est bien malheureux. Donc même le regarder Canada aujourd'hui qui a dérangé la Belgique certes m'pas vinn parler bien totalement de l'équipe qui a perdu mais moi-même moi ouais que gain avenir dans le football canadien et souvent Canada c'est cricket souvent Canada c'est hockey sur glace. Eh bien Canada en 2018 Haïti pas de camarade Canada
au regard de classement FIFA, et bien 4 ans plus tard, Canada non seulement qualifié dans la Coupe du Monde, et il prend revanche sur Haïti dans l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 contre le bat Haïti. Ni dans le match aller dans le 14 comme dans le match ça, ni du côté des États-Unis. Et le Canada bat Mexique, il bat sélection américaine pour le qualifier pour la Coupe du Monde avec brio. Donc c'est bien malheureux que nous gagnons des propagandistes, nous ne gagnons pas penser pour le pays, nous gagnons des qui plus patrie poche au lieu que aux patriotes. Mais Canada m'a regardé l'équipe Canada qui lui-même joue un très bon match, mais ils ont perdu parce que ils n'ont pas véritablement d'expérience et assez. Ils ont perdu parce que ils confondent vitesse avec précipitation et l'équipe Belgique là bat sélection canadienne là et ils ont goal à 0 avec Batshuayi qui fait goal. Mais Kevin De Bruyne meilleur joueur, c'est quand même un meilleur joueur qui étonné moi-même personnellement comme fanatique cap parler football. Partager live là et nous presque gagné 2000 moun kan ba live là et partager live là. Kevinson, faut dire combien de monde qui partageait, c'est très important parce que depuis on pas partager moi m'a camper live là, yo connais me capable camper live là. Donc c'est partager live là pour plus monde capable toucher par live là. Et puis bonheur dans matin gagne Japon qui dansait sous sous sélection et allemande là. Mais avant nous aller dans Japon danser sous sélection allemande là, on nous tomber dans petit garçon que les Gavi. Gavi c'est un jeune petit garçon qui a 18 l'année que mon bon ami même que les Junior Jazz qui pas d'accord avec Gavi qui a joué pour l'Espagne ou bien qui a joué pour Barcelone. Au départ moi j'étais très sceptique, pas sceptique sur talent joueur là. Mais moi, j'ai un feeling, une sensation que Xavi n'a une logique Catalogne. Mais, par contre, nous sommes petits et puis nous faisons des ordres. Et puis, maman nous dit nous, si un bouchon à terre, fait quoi sous bouchon? Pas jamais faire ça encore. Moi-même, je décide de faire quoi sous bouchon? Je ne vais jamais faire ça encore dans Kagavia. Et pour qui ça, moi, j'étais sceptique? Parce que moi, je jugeais que, Monsieur Gravier Chelon, ou la sensation c'était une volonté manifeste de la part de l'entraîneur pour te imposer Gavi sous une série de joueurs qui confirmaient, plus ou moins. Tant que Frankie de Jong par exemple, tant que Franck Kessié par exemple, ou senti que tu as une volonté manifeste de la part de l'entraîneur équipe et Barcelone n'a pas de Xavi pour te imposer Gavi. Mais au fur et à mesure que je regarde les joueurs de football là, moi dit que joueur là il est quand même conscient que yo prend un risque pour mettre le jouer dans la sélection espagnole là, yo prend un risque pour faire le jouer dans Barcelone, il a pour devoir pour justifier prise de risque sélectionneur là qui c'est nous le niquer, entraîneur là qui c'est Xavi Hernandez pour titulariser monsieur. Et le moi au fur et à mesure m'a regarder jouer là, le moi a fait des critiques, moi dit que moun qui plus pas mérité titulaire dans Barcelone avec l'Espagne c'est Busquets, c'est pas Gavi. Parce que ou même des sensations, même dans le duel, dans l'intensité, dans l'impact physique, ou plus ouais utilité Gavi qui est beaucoup plus jeune, qui a plus fougue que Busquets en soi. Busquets c'est un plus gros joueur de toute l'histoire, mais je dis là on a parlé d'un joueur football leader idole. Maintenant, regardez des jeunes loups ça yo, ou prend Gavi, ou prend Pedri, c'est deux machins de boule, eh bien Benny joue que Barcelone te mettez focus, Barcelone te placé confiance sous 2 jours ça. Moi béni joue ça parce que normalement jodi là club yo gagne une exigence gagner rapide, club yo fait des investissements à court terme sous une série de joueurs qui confirmés, eh bien nous capable constater que club yo jodi là fait investissement sur joueurs confirmés qui vient faire que centre de formation qui habituellement qu'on produit joueurs tant que John, eh bien nous pas gagner temps pour nous prendre patience avec une série de jeunes joueurs, eh bien nous besoin gagner vite. Eh bien Barcelone avec Gavi avec Pedri ou capable prendre tant que Fati, eh bien jodi là joueur ça yo c'est garanti qu'il est content sous 10 ans parce qu'on a parlé de joueurs qui gagnent 18 ans. Ça veut dire qu'il a gagné 10 ans bon football dans Germany, petit garçon ça. 10 ans bon football et si durée de ville aller au-delà ou capable dire monsieur qui 14 ans bon football, là fait 18 plus 14, il a 32 ans. Là prend l'autre petit tonton qui est les Pedri qui gagne 19 ans, une maturité extra et pour Pedri, eh bien il gagne 10 ans football. Mais sous dit on dit dans trentaine ni, il gagne 11-12 ans football. Ça veut dire béni joue que institution ça lui-même il était valorisé joueur ça yo. Certes
ou capable parler de talent précoce. Moi-même, personnellement, l'opre Ronaldo, qui c'est un plus gros joueur de tous les temps, je t'ai fait l'or ben dans course aller dans PS 22, 20 meilleur buteur championnat en 95 et ballon d'or en 1997, ou prend Don Pelé qui est champion du monde à l'âge de 17 ans en 1958, eh bien, il y a des génies précoces. On prend Messi, on prend Diego Maradona, qui a commencé dans Argentine Junior, qui fait gros cause avec Argentine Junior, il commence à 16 ans. C'est des génies précoces. Maintenant, l'aura des joueurs de football, ça, utilité, monsieur, impact, monsieur, résultat, elle justifie et valeur, bien, justifie confiance que sélectionneur et entraîneur le mettait sous lui. Moi-même, moi, juste gain et intérêt pour moi battre bravo pour ça, monsieur, fait. L'Espagne gagne, je dis là, 7 goals à 0 équipe Costa Rica. Il y a monté dans space côté que tu gagné un paquet de belles têtes qui étaient dans space ça et qui t'a suivre space ça là pour un monde comme Farrell et tu un paquet de belles têtes qui était et Philippe Saint-Louis tout est dans space là. On te parlé de Costa Rica qui a une sélection très vieillissante, pas véritablement une transition dans la sélection costaricaine. Qui tout prend Celso Borges, ou prend Keylor Navas, ou prend Ruiz. Tout les gens, c'est des joueurs qui étaient là en 2014. 8 ans après, ils ont style pièce maîtresse équipe Costa Rica. Donc Costa Rica a perdu aujourd'hui contre l'équipe football. Ça n'a parlé de l'équipe l'Espagne qui bat les 4 goals à 0. Maintenant, l'Espagne qui bat les 7 goals à 0. Pas moitié 3 goals pour. Pas moitié 3 goals. 7 goals à 0. Maintenant, le gars des sélections espagnoles ça, qui battent et 7 goals à 0. 7 goals à 0, c'est quand même premier et gros écart qui gagne dans le mondial là. Pour ça, on dit premier gros écart, on pas dit c'est premier gros score qui gagne. Battre on mat 6-2 son gros score, mais battre on mat 7-0, c'est plus gros écart de but qui gagne. Dans l'histoire football mondial là, plus gros écart de but qui gagne dans la Coupe du monde, c'était en 82 côté que Hongrie en 82 t'es battu Salvador 7 goals et 11 goals à on dit 10 à 1, c'est plus gros écart de but qui gagne dans le football et mondial là côté que Hongrie écrasé équipe Salvador là. Eh bien, l'Espagne ouvre score avec Dani Olmo à la suite de une bonne succession de passes et passes de Gavi rencontré puis Dani Olmo mettait ballon dans camp. Asensio pral fait 2-0 avec un très beau centre de Alba. Asensio mettait ballon dans camp, quoi qu'on est que l'on avance capable de faire mieux sur action. Ferran Torres qui c'est beau fils Luis Enrique pral fait et 3-0 sous penalty. 54e minute de jeu, Ferran Torres pral fait et 4-0 pour l'équipe football ça. 74e minute de jeu, Gavi sous passe de Morata qui fait un bel extérieur, Rassol pied gauche qui frappe dans basse poteau droite qui rentre dans le camp. Et puis Carlos Soler pral fait 6-0 à la 90e minute de jeu, sans pas oublier Alvaro Morata qui lui-même prend le buteur sous passe de Dani Olmo, 7-0 pour sélection espagnole. Maintenant, sous prend match ça en soi, pas de véritablement gain concurrence et pour l'Espagne. Costa Rica pas fait un shoot dans le camp. Pas mandem s'il fait shoot cadré. S'il pas fait un shoot dans le camp, ou pas capable mandem s'il fait shoot cadré. Donc 0 shoot, 0 tir cadré pour l'équipe Costa Rica qui part dans le coup. C'est seulement 18% position de balle pour sélection et Costa Ricaine, alors que l'Espagne était 82% position de balle, 17 tirs dans le camp, 8 cadrés, il fait 7 goals. Ça veut dire c'est ton sélection qui te gagne en pile précision dans les dernières parties terrain, il fait 8 shoots cadrés, il fait 7 goals dans parle de sélection espagnole là et puis même sélection espagnole ça qui lui-même, c'est plus passé 1000 passes que l'Espagne lui-même lui fait dans le match football ça, plus passé 1000 passes. Qui dit plus passé 1000 passes, ça veut dire que l'Espagne dominait match là de la première minute jusqu'à la dernière minute. L'Espagne monopolisé ballon, l'Espagne asphyxié équipe Costa Rica, l'Espagne est pressuré équipe Costa Rica, intensité sélection espagnole là, avec Busquets qui était très bon, Gavi qui finit meilleur joueur match football là, ou prend Pedri qui joue un très bon match. Donc l'Espagne dans l'ensemble était très bon et le bat et 7 goals à 0. Maintenant, moi-même tout le monde connaît que Luis Enrique c'est pas modèle et entraîneur. Il était capable modèle entraîneur, mais moi je jugeais que Luis Enrique
très arrogant dans choix. Bon, équipe Radio Ibo avec Aibo Sport, nous t'es plus ou moins essayé justifier et raison qui fait le Louenrique un modèle comportement ça. Monsieur Vlé c'est lui-même qui leader équipe li, monsieur Vlé c'est lui-même qui superstar équipe li. Maintenant, faut nous d'accord tout le Louenrique quand même fait résultat avec l'Espagne. Pas oublier l'Espagne demi-finaliste Coupe d'Europe 2021, l'Espagne qualifiée pour Final Four et Ligue des Nations 2023. Même sélection espagnole ça, tu fait finale et Ligue des Nations en 2021 côté que yo t'es perdu en 2020 pardon côté que yo t'es perdu contre sélection ça n'a parlé de sélection française là qui débattu 2-1. C'était en 2021, c'est pas en 2022 parce que Benzema lui-même il était 4e dans Ballon d'Or en 2021 à la suite de Ligue des Nations. Moi-même personnellement, l'Espagne fait partie du outsider mieux. Pas quoi que match ça pral le genre de match pour me dire OK, l'Espagne sorti de outsider parce que même moi crois que l'Espagne pas fait partie de archi favori dans la Coupe du Monde là, c'est un gros outsider parce que yo quand même un gros collectif. Gros collectif, c'est pas forcément c'est meilleur joueur au monde qui vous permettre qu'on un gros collectif. C'est alchimie, c'est jeu d'ensemble qui vous permettre qu'on un gros collectif. Et là on est coupé Rodri dit ça. Tu as dit que Brésil, Argentine etc. capable de gagner plus individualité que nous, mais nous gagnons meilleur collectif là. Là il parle de meilleur collectif là, il parlait de connexion qui gagne un jeu d'ensemble qui gagne dans la sélection espagnole là. Donc est-ce que c'est meilleur collectif là m'pa connaît mais sélection espagnole là jodi là li asphyxié, li dominé sorti dans première minute jusqu'à la 90e minute de jeu côté yo bat 7-0. Jodi a monté font poste qui peut-être est mandé et pour me dire mais pour qui ça moi fait poste là. Nous connaissons que un monde comme Colina c'est une plus gros orbite que joueur lui-même li bail, c'est lui-même qui président commission orbite. Et je te dis que pour mondial Qatar 2022 pral gagner temps additionnel là qui pral augmenter dépendamment de une série de faits de jeu qui gagne dans match là. Je parlais de aspect blessure question, je parlais de aspect célébration question, plusieurs autres facteurs qui capable permettre que match là lui-même li interrompu et qui viennent faire que orbite là pral dans l'obligation avec et quatrième arbitre là pour bail minute additionnel dans le match de football. Ça dépendamment de nombre de faits de jeu, voix, etc., penalty, discussion, joueur qui blessé, pour ajouter. Moi-même, je n'ai pas position, je me dis que un match de football qui 7-0 ou bien qui 8-0, faut capable de faire play là pour pour camper match là. Parce que c'est qui est très important. Grand pile monde qui d'accord, grand pile monde qui pas d'accord. Moi t'ai pas une opinion, c'est pas une position côté que moi t'es d'accord que c'est position dans position pas maintenant que pièce monde pas capable décortiquer ou bien pas capable démonter position non, mais l'irrité position que m'a maintenir position que me gagner, le fait que me dit si on match 7-0, si on match 8-0, pas la peine pour bailler 8 minutes de temps additionnel, 10 minutes de temps additionnel, même le t'es gagné et quelques arrêts au regard de tout. Parce que ça vous comprendre. En pile arrêt ça yo fait dans fait de jeu, ça veut dire on goal fait, je goal même li célébrer. Je goal célébrer goal li oui capable gagner près de 40, 50 voire 60 secondes dans célébration goal et célébration goal et équipe là, mais l'irrité en deux match football. Oui, d'accord gagne aspect blessure, mais même moi dans logique fair play là parce que normalement l'on match 7-0 8-0, public là qui vient gagner match là, li presque viré de elle li aller. Donc pas de feeling encore pratiquement. C'est vrai que moun qui parle de aspect différence de but qui gagne ça sont quatre figures qu'on capable mettre sous table là, mais là prend 7 goals ou prend 8 goals, ça veut dire que ou très faible. Ça veut dire que ou très faible. Et là on moun par exemple Ligue des Champions et par exemple Benfica qui passe sur l'équipe Paris Saint-Germain, d'abord nous devons connaître que c'est différence de but qui est pral séparer équipe yo dans et compétition et FIFA. Ça que moi partager à avis sur mon proposition ça. Moi même moi dans logique fair play là parce que normalement si on moun va jouer et l'automobile qui c'est application qu'on capable télécharger pour placer paris sportif ou jouer 6.5 ou bien jouer 4.5 ou bien jouer 3.5 pour jouer une quantité de goals côté parier sur équipe yo, mais moi même personnellement moi juger que ça li un petit cas c'est pas fair play parce que normalement fair play là li pas yon bagay que certes gain fair play dans FIFA mais c'est pas gain fair play dans chaque FIFA
Mais c'est pas une question de équipe 6-0, équipe 7-0 pour pratiquement pour ça écrit gain fair play. Mais attention, fair play là capable aller au-delà, m'pas jamais oublier ça non. Gabriel ça équipe Leeds United dans table jouer match football. Gon joueur qui était à terre, équipe Leeds là fait goal. Bielsa fâché oui sous joueur yo. Et bien même Bielsa ça 10 joueurs yo camper pour équipe adversaire faire goal contre nous. Bagay ça fait la une tout journal qui est dans le monde. Tenez bien oui. Équipe Bielsa fait goal parce que t'es un joueur qui normalement t'es blessé, qui t'es à terre, joueur Bielsa au fait goal. Au lieu que Bielsa content, Bielsa fâché. Et peut-être ça ou le monde font tout oui, yo les locaux. Bielsa fâché sous joueur qui fait goal là parce que t'es supposé camper match football là pour jouer là blessé. Monsieur dit joueur mieux, hey, camper là. Ballon abcentré, quitter l'autre équipe là fait goal. Ça c'est fair play. Oui, on est capable de dire à Bielsa qu'on folie grandeur, mais il était dans le cadre fair play là. Guy John Charles qui fait ça tout. John Charles qui gros joueur avec Juventus de Turin, qui était contre jeu de les années 60 en équipe Juventus de Turin. Et bien, quand monsieur pral font goal, dans une match Juventus de Turin, jeu de les années 60, monsieur pral font goal, monsieur on joue à terre, monsieur pas fait goal là, alors que le cas fait goal là. Ça c'est aspect fair play. Donc là on match 8-0, 9-0 et vous avez 8 minutes de temps additionnel. Moi même peu importe son monde bral dit oui, il y a un aspect différence de goal, mais moi même personnellement moi pas dans logique ça parce que normalement Costa Rica à un moment il dit l'Espagne bon pour bon Dieu pour match fini parce que vous senti que vous pas dans le coup, vous pas capable de jouer et au final vous perdu contre sélection et espagnole 7-0 donc l'Espagne bat 7-0. Maintenant gagner équipe japonaise qui bat l'Allemagne 2-1. Nous parlons pas de Brésil Kounila, partager live là, nous parlons pas de Brésil Kounila, partager live là. Japon bat l'Allemagne 2-1. L'Allemagne qui perdu pour une deuxième fois de manière consécutive. Dans le premier match dans la Coupe du Monde. Le premier match de l'Allemagne dans la Coupe du Monde 2018, il était perdu contre le Mexique 1-0. Et le premier match de l'Allemagne dans la Coupe du Monde 2022, il a perdu 2-1. L'Allemagne a mené 1-0. L'Allemagne a asphyxié l'équipe japonaise là. Japon qui a pas mal de difficultés. Et puis deuxième période là, Japon joue une excellente deuxième période et bat l'Allemagne. Moi-même, que moi t'ai dit que c'était très important hier dans Space et hier dans l'émission que je fais. Moi-même, l'Allemagne, moi aimé tout ça que fait dans le pays de l'Allemagne. Et dans ça qui est rapport avec gestion pays, gestion institution, j'ai valoriser institution sur le monde. Donc c'est tout ça qui gagne dans l'Allemagne. L'Allemagne a vécu plus mauvais moment depuis 2000 à 2002. L'Allemagne qui fait finale Coupe du Monde 2002, quand même, t'es passé par les barrages pour le jouer Coupe du Monde 2002, bien qu'il fait demi-finale et il fait finale Coupe du Monde 2002. Mais l'Allemagne élimine le premier tour Coupe du Monde et Coupe d'Europe de 2000. Maintenant, l'autre sélection allemande là. Ou pas capable de prendre la guerre avec Niabri, avec Timo Werner, avec Leroy Sané, avec Havertz, avec Mounzao. Oui, c'est de bons joueurs, mais ce n'est pas des joueurs confirmés, c'est des joueurs moyens qui ont une dimension que vous n'avez pas. Et moi souvent dit ça. Qui tout prend l'Allemagne 74, qui gagne un camp, Sepp Maier à droite, et Bertie Vogts à gauche, Paul Breitner, défense centrale, Beckenbauer, Schwarzenbeck, milieu de terrain, Wolfgang Ovrat, Rainer Bonhoff, et puis monsieur ça, qui est même Uliones devant, Gerd Müller, Olsenbach avec Grabowski. C'est comme ça l'Allemagne a été jouée finale Coupe du Monde en 74, la Montbard, 11 de départ l'Allemagne. Ou prend l'Allemagne 90, qui gagne Guido Buchwald, Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Andreas Brehme, ou gagne en mettant terrain, Lothar Matthäus, ou gagne Thomas Hassler, ou gagne Pierre Litbarski, ou gagne Jorgen Klinsmann ou gen Rudi Voller, eh bien son paquet de joueurs de classe mondiale qui de pour équipe 2014 qui gagne Hummels, Boateng, ou gagne Bastian Schweinsteiger, ou gagne Philippe Lahm, ou gagne Müller qui était en état de grâce, ou gagne Klose, ou gagne Lukas Podolski, c'est des joueurs de classe mondiale, plusieurs nan yo, des joueurs confirmés. Donc là pour l'Allemagne maigre, l'Allemagne pauvre avec une série de joueurs qui ont une dimension que joueurs ça même pas gagné. Donc Japon bat l'Allemagne 2-1 qui pratiquement mettait l'Allemagne dans une situation vraiment compliquée. Vraiment compliqué parce que l'aura des Japon qui normalement c'est une équipe qui moins forte en de groupe ça, ils battent l'Allemagne. Costa Rica qui probablement c'est l'équipe qui plus faible en de groupe ça, ils prennent 7-0 et Japon prend le croise avec Costa Rica. Eh bien, ou capable de sélection japonaise là même il fait au moins 6 points dans groupe ça. Même là ou capable de faire de victoire ou éliminer. En 82, l'Allemagne était dans une situation et un petit peu identique. Côté que, les fait de victoire, Autriche fait de victoire, et équipe algérienne fait de victoire, mais Algérie éliminée. C'est match ça,
On dit Algérie bat l'Allemagne 2-1. Algérie c'est première nation africaine qui bat une nation européenne. Mais tu as gagné un scandale dans le match l'Allemagne contre Autriche. L'Allemagne fait complot avec Autriche. Nous connaissons l'autre l'Allemagne avec Autriche, c'est deux pays voisins. D'ailleurs, dans les années 30, Adolf Hitler, le chancelier allemand Führer, qui te prend l'Allemagne en 1930, monsieur pratiquement te fait rattachement Autriche à l'Allemagne, ça voulait Anschluss là. Eh bien, l'homme l'Allemagne en 82, l'Allemagne fait complot avec Autriche. Côté que Ossoubech buteur depuis dans 15 premières minutes match football là et puis il fait tout match football là, il y a bâti passe pour capable éliminer et Algérie malgré le fait de victoire, Algérie éliminée. C'est peut-être ça n'a pas depuis 82 toute troisième journée dans la Coupe du monde, il a toujours fait même le pour éviter calcul. C'est après bagaille l'Allemagne que l'Allemagne fait complot avec Algérie, avec Autriche pour éliminer Algérie. Donc l'Allemagne est capable de finir avec, au pire des cas, l'Allemagne est capable de finir avec 6 points, mais attention, l'Allemagne est pour le jouer contre l'Espagne, et l'Espagne a bien aimé finir leader, l'Espagne avec l'Allemagne, c'est une deux équipes, une barre et l'autre. Donc là, l'Allemagne mettait tête dans une situation vraiment difficile. Mais qui ont fait, dans ce stade de Kevinson qui est très important, c'est Japonais qui, de manière traditionnelle, chaque le on japonais en côté li ouais gen saleté côté japonais li même li nettoyer côté si gen yon fatra ou bon bail quelconque moun fin manger ou jeter à terre japonais li même li prend li mette dans poche li prend la jeter dans poubelle son tradition japonaise côté japonais li même li propre depuis le côté que ça li nettoyer et bien nous on ça on fait aujourd'hui après match l'Allemagne contre équipe Japon et bien on nettoyer stade là. Yo nettoyer stade là, tout fatra, tout bagay moun tap boire, tout bagay moun tap consommer, yo mette cache, yo nettoyer stade là. Bon, nous même en Haïti là, et si on compte marquer pas pipi là, nous mettez main nous sous pas, nous quitter pipi là et puis nous râler à faire nous pipi. Donc moi crois que c'est des modèles pour nous suivre, c'est des modèles pour nous apprécier, c'est des modèles pour nous valoriser parce que moi dis ça, c'est pas une question de richesse ou riche qui vous permettre qu'au bon, c'est pas richesse qui vous permettre que au bon cœur, c'est pas richesse qui vous permettre que pays développer, c'est moun, c'est crédibilité, c'est intégrité, c'est savoir-faire, c'est intelligence. Et bien ça que fait aujourd'hui, oui, souterrain Japon bat l'Allemagne, mais dehors terrain après match, nèg yo carrément prend et fatra ça moun t'a consommé, yo nettoyer stade là de façon par yo. Donc ça c'est des bagages pour valoriser, c'est des bagages pour mettre en évidence comme fait très important. Eh bien, moun yo an nou tombé dans le Brésil, Kevinson. Yo le Brésil, gros maman. L'homme petit dans des gros mamans. Et bon, bah, il poté avec Pierre-Jean qui fait musique pays poté. Et l'ol te petit, et bien, le pays poté qu'on y là. Eh bien, Pierre porté un peu là. Mais au le gros maman, yo ballon paquet qualificatif. Mais c'est tellement sélection ça lui-même li gagné, il est tellement le fait causer, il gagné Coupe du monde 5 fois 58 62 70 94 2002. Mais nous capable constater que moi dit nous 2002, nous fait 2006, nous fait 2010, nous fait 2014, nous fait 2018. Ça veut dire Brésil gagné pratiquement une vingtaine d'années depuis que sélection ça lui-même li est pas gagné Coupe du monde. Maintenant Brésil a joué demain à 2h contre sélection et Serbie. La Serbie, c'est le genre d'équipe de deuxième rang. Et si pas de gagner guerre Balkan qui vient permettre que dislocation et Yougoslavie, eh bien, c'est quand même Yougoslavie qui tape dans le mondial et Qatar 2022. Mais nous connaissons les années 90, tu as gagné et guerre Balkan qui t'a permettre dislocation de Yougoslavie. D'ailleurs, pas oublier en 92, Yougoslavie était qualifiée pour y aller jouer Coupe d'Europe 92 et bien tu as une guerre du côté du Balkan, Yougoslavie pas joué Coupe d'Europe 92 là, le Danemark qui était deuxième dans le groupe là, tout qualifié pour y aller jouer Coupe d'Europe 92 là, pendant Danemark pas même qualifié sous terrain et bien Danemark champion d'Europe en 92 le bat l'Allemagne 2-0, un goal de Janssen et un goal de Villefort. Donc l'autre Yougoslavie c'est en dans la Serbie sorti, l'autre Yougoslavie c'est en dans le Croatie sorti, l'autre Yougoslavie c'est en dans le Kosovo sorti, l'autre Yougoslavie c'est en dans le Monténégro sorti. Eh bien, l'autre la Serbie gagne de très bons joueurs, que ce soit pour Milenkovic Savic ou prend Dusan Tadic, ou prend Dusan Vlahovic, ou prend Mitrovic, eh bien, gon paquet itch dans Yougoslavie, c'est pas pour cette raison, on après tout, pays Balkan yo, terminaison yo c'est ici.
pays Balkan yo terminaison yo c'est IC, les Hitch, Modric, Kovacic, Perisic, Brozovic. Eh bien Serbio pas différent, eh bien c'est Balkan yo c'est Hitch, Milenkovic Savic, Dusan Tadic, Vlahovic et etc. Maintenant, équipe football ça pral jouer contre équipe Brésil. Brésil c'est équipe qui fait plus causer dans affaires Coupe du Monde. On a parlé quand même de une sélection qui gagnait et 5 Coupes du Monde. Maintenant, objectif là, pas l'autre bagaille que arriver gagner Coupe du Monde Qatar 2022. Hein, parce que normalement, il y a un bagaille qui est très important que nous-mêmes nous pas de négliger, c'est le fait que nous gagnons continent, on dit nous gagner économie là qui peut capable de gagner Coupe du Monde et ceci depuis Brésil. Thiago Silva, demain, c'est lui-même qui capitaine de la sélection brésilienne, non? Et probablement c'est lui-même qui capitaine Brésil pendant tout le mondial là. Monsieur parlait de fierté et monsieur parlait de l'amour pour la sélection brésilienne, non? C'est un honneur pour gagner Brassa Capitana pour la sélection brésilienne, non? Et selon Globo, qui c'est un média brésilien, eh bien, Brésil a aligné un 11 comme ça. C'est pas selon Kimberly, non, mais selon Globo, avec Alisson Nankan, Danilo à droite, Marquinhos Thiago Silva, Alexandro à gauche, mi-temps terrain Paqueta Casemiro et Vinicius à gauche, Rafinha à droite, Neymar dans dos Richarlison. Donc Brésil qui est capable d'un système de 4-2-3-1 avec un double pivot Paqueta et Casemiro. À droite, c'est capable Rafinha. À gauche, c'est monsieur ça qui lui-même relais et Vinicius. Et puis Neymar lui-même en position de 10 dans dos et Richarlison. Maintenant, c'est un 4-2-3-1 qui c'est un 4-2-4. Parce que souvent le Brésil, et dans les années 50 et dans les années 60, même dans les années 70, Brésil, c'est une équipe qui était privilégiée et attaque privilégiée, belle jouette, jogo bonito. Sur le Brésil en 1958 qui était joué avec Gilles Nankan, à droite et Djalma Santos, à gauche Nilton Santos, défense Bellini avec Orlando, milieu de terrain Didi avec Zito, devant Garincha à droite, à gauche Marcelo Buzagalo, et en pointe tu joué avec Pelé avec Vava. En 62 pas différent, à l'exception de charnière centrale qui était différent, ou gagné Mao Santos avec Zozimo qui était dans la charnière centrale, comme Pelé était blessé, il était remplacé Pelé par Amarildo. 70 les pas différent tout, avec défense Brésil qui était gagné Everaldo, Piazza, Carlos Alberto Torres, Félix Nakan, ou gagné milieu terrain Claude Waldo avec Gerson à droite, ou gagné Rivelino, ou gagné Gersinho, ou gagné Tosta au Pelé. C'était quand même une équipe football qui était joué avec un 4-2-4, une équipe très offensive. Moi-même, moi toujours dit ça. Je ne suis pas capable d'aller dans la Coupe du Monde côté que meilleur joueur brésilien sous saison en question ou tirer les mots ça. Meilleur joueur brésilien sous saison 2021-2022 pour le participer dans la sélection brésilienne. C'est qui architecture qui peut permettre que le Brésil lui-même et fait un bon match ou bien fait un bon Coupe du Monde. Moi je crois que Neymar avec tonton Saki lui-même et Vinicius yo capable de cohabiter parce que l'homme Neymar son joueur qui est extrêmement intelligent et moi toujours dit ça, Neymar c'est prototype de joueur, continue à faire la blanc jaune avec étoile monio, continue à faire la blanc jaune avec étoile, nous ouais et ti couleur et qui a fait la blanc jaune, Christelle a fait la blanc jaune, gain Jovenel Julien qui a fait la blanc jaune. Et puis Nesta Casanova, c'est ensemble de monde qui a fait la blanc jaune, ajouté avec Dimitri des potes jeunes qui a fait la blanc jaune. Ou bien qui est très important. L'homme on acte Neymar, moi-même moi dis ça, Neymar pas respecter football. Et m'pas vle al faire une polémique, mais sous en termes de talent pur, ça nous les compte jouer football, l'œil pas dans gris-gris, il m'a pu jouer Cristiano Ronaldo. Il m'a pu jouer Cristiano Ronaldo. Mais pas de débat, pas de comparaison entre Cristiano Ronaldo avec Neymar en termes de grandeur, régularité, longévité dans le plus haut niveau. Parce qu'on a parlé de top 4, plus gros joueur de tous les temps, on a parlé de plus gros joueur européen de tous les temps. Mais quand il y a la soit prend valeur pure, aspect génie, dimension, rapport avec ballon, joueur qui est inventif. Neymar pu jouer Cristiano Ronaldo. Mais
Puis qu'on joue pas veut dire qu'on plus grand c'est longévité, plus grand c'est régularité, plus grand c'est accomplissement dans plus haut niveau. Donc pas de comparaison possible dans logique grandeur, taille, longévité, régularité. Et Cristiano Ronaldo c'est pompier crap. Tout c'est bon qui par contre jouer tout, mais c'est quand même un gros joueur de football, mais l'autre là, il plus qu'on jouer, il plus génie par rapport avec l'autre là. Mais l'autre Cristiano Ronaldo c'est régularité, mais c'est bien malheureux que nous avons joué depuis 2013 qui vient en Europe, nous avons ballon d'or. De 2013 à 2022, nous avons combien d'années ça fait? Ça va 9 ans. En 2023, il va avoir 10 ans. Donc Neymar va avoir 31 ans le 5 février 2023. Neymar fait même date avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lui-même a 38 ans le 5 février. Neymar a 31 ans le 5 février. Eh bien, l'autre joueur de football, ça, on a l'impression que le joueur même n'a pas respecté ça que fait le multimillionnaire là, qui c'est football. Ou tant on va gagner pour le faire gros causer, lui-même il fait pas, il rouler, il prend un carton rouge, il fait des ordres, il fait gris-gris. Donc, faut Neymar connaît que Coupe du Monde, ça, c'est pratiquement dernier moment pour montrer tout Brésilien. L'Europe parle de légende Brésil. Oui, ou capable toujours dire Neymar fait partie intégrante de l'histoire Brésil, mais l'Europe parle de légende Brésil, gagne un manque. Brésil, c'est Coupe du Monde. Brésil, c'est Coupe du Monde 58, c'est Coupe du Monde et 62, c'est 70, 94 et 2002. En 94, avant Brésil a joué Coupe du Monde là, il a parlé avec Romario dit Zico sont ratés, Zico sont tarés, Zico sont ratés. Monsieur dit, c'est Coupe du Monde moi pral le bail Brésil Coupe du Monde là. Eh bien Romario 55 goals en 70 sélections, là parle de légende Brésil, Neymar pas devant Romario alors que Neymar fait plus de goals, il a plus de passes que Romario. Mais Brésil gon manque. Brésil c'est Coupe du Monde. Pas aucune sélection qui joue plus Coupe du Monde et que Brésil, pas aucune sélection qui gagne plus Coupe du Monde que Brésil. Eh bien, Brésil c'est gagner Coupe du Monde là. Si pas gagner Coupe du Monde là, on compte ou papier même log un chiffre. Là on est comme Mané Garrincha, soit les Brésil, soit les Manaus, soit les Sao Paulo, soit les Rio de Janeiro, ou aller tout côté ça yo, mon paquet de même qui du côté du Brésil, eh bien leur dit Mané Garrincha, ou capable grand goût garçon et puis pour te manger ba ou capable grand goût pour te manger ba ou leur dit Mané Garrincha. C'est une légende de pays Brésil qui joue 50 matchs qui fait 12 goals mais monsieur meilleur buteur Coupe du Monde 62. Monsieur meilleur joueur Coupe du Monde 62. Monsieur bail Brésil Coupe du Monde 62 en l'absence de Pelé. Et ça m'a dit on parle de Pelé. Pelé son maître oui. Bon, je suis capable de mourir avant Pelé. Je suis capable de mourir avant Pelé ou capable de mourir avant Pelé mais si je suis vivant pendant Pelé mourir eh bien, les clés a gagné pour 3 jours de national. Oui, pays a fait, mais pendant 2 à 3 jours, oui. Parce que Pelé, c'est une icône. Pelé, c'est un plus gros athlète que l'histoire Jambaye. Pelé, c'est 3 Coupes du Monde avec Brésil. Pelé, c'est 12 goals en 14 matchs de Coupe du Monde. Eh bien, le Pelé mourir, j'en noté ça fait en Argentine, côté Maradona, son symbole. Eh bien, le Pelé mourir a gagné 11 semaines. Ou capable gagner 11 semaines, ou bien 3 jours congé de national, parce que le roi Pelé mourir. Eh bien, l'homme Ronaldo, qui c'est plus gros 9 pour moi que je l'en bail, eh bien, l'autre dit Ronaldo dans le pays Brésil, c'est son paquet causé. Donc, moi-même, je crois que Neymar, Coupe du Monde 2022, hein, monsieur gagne pour mission, monsieur gagne pour devoir, li pour te manger dans caille là. Et pour te manger dans caille là, il a double signification. Un, Brésil, après 20 ans, gagne Coupe du Monde. Brésil après 24 ans, tu as gagné Coupe du Monde côté Romario, tu dit Zico ou sont ratés, m'bral bay Brésil, sont pas bay là parce que Zico en 78, en 82, en 86 échoué avec Brésil la Coupe du Monde alors que c'était le meilleur joueur brésilien actuellement le meilleur joueur que tu dans le monde là et bien Romario dit Zico sont ratés, m'bral bay Brésil Coupe du Monde là, les meilleurs joueurs Coupe du Monde. Sous Ronaldo 8 ans après le bay Brésil Coupe du Monde là comme leader d'attaque Brésil. Donc sous Neymar comme joueur football, n'a pas quand même d'un joueur qui gagne 75 goals sous couleur Brésil, qui c'est deuxième meilleur buteur de tous les temps, sélection brésilienne, elle gagne une cinquantaine de passes décisives. Ça veut dire, l'autre joueur qui meilleur buteur Brésil, qui est le meilleur buteur de tous les temps, et qui meilleur passeur Brésil de tous les temps, pas de l'autre bagage qui vous permettre que lui rentre dans cette fermée. Dans cette fermée, beaucoup de Romario, dans cette fermée, beaucoup de Pelé, dans cette fermée, beaucoup de Garrincha, dans cette fermée, beaucoup de Ronaldo. C'est Coupe du Monde là. Neymar a place dans le Brésil parce que il fait un pile bagaille pour le Brésil au niveau chiffre. Maintenant, bon côté à tant il fait plus là, c'est bail Brésil Coupe du Monde là. Maintenant, c'est à coach là pour le compte comment pour tirer le meilleur de l'équipe Brésil là parce que normalement, oui, Brésil a des manques au niveau latéral, Danilo, Alexandre, Dani Alves, etc. Mais moi, je crois que potentiel Brésil là, talent Brésil là, capable de permettre que le Brésil franchisse cap là. Il va falloir que Neymar lui-même ait de très bonnes dispositions pour le permettre Brésil franchir cap là, ajouter avec Vinicius pour lui-même pour le capable justifier place de titulaire dans le Brésil parce que normalement dans la logique, on joue qui est titulaire indiscutable dans Real Madrid,
qui 8e dans Ballon d'Or, dans la logique, il t'a supposé titulaire dans la sélection brésilienne. Maintenant, il y a un rapport tactique question, et jouer l'entour, le jouer, le remettre le jouer, il faut qu'il soit capable de répondre aux questions que opposé lui. Donc, c'est ça qui gagne autour de la sélection brésilienne, qui lui-même a joué et demain et à 2h. Entre-temps, ce n'est pas seulement le Brésil qui a joué, il y a le Portugal pour nous finir net. Portugal a joué demain contre la sélection ghanéenne. Donc demain a une belle journée. Grand pile même qui quitte Brésil qui allait Portugal, il y a des amis tout qui Brésil qui Portugal. Et bien amis ça qui Brésil qui Portugal ou yo Brétugal. Ou dit Bré c'est Brésil, Tugal là c'est Portugal. Ou gagne des fanatiques Portugal pour Cristiano Ronaldo et puis ou gagne des Brésil Portugal. Et puis Brésil Portugal là ou un petit bon Brésil on mettait Bréan et bien Portugal là on mettait Tugal là ou gagne des Brétugal qui est même Brésil et Portugal. Quand il y a là, m'ta bien aimé ouais. En 8e de finale pour Brésil a joué avec Portugal pour moi côté dans pied. Bon, même ça c'est un souhait moins pour Brésil a joué avec Portugal mais pour ça fait faut que qui premier, gagne qui deuxième. M'ta bien aimé ouais ça pour moi qui côté n'a campé et fanatique Portugal yo qui pour Brésil qui pour Portugal. Portugal a joué à 11h. Cristiano Ronaldo c'est plus gros buteur histoire joueur de tous les temps. Plus gros buteur histoire sélection de tous les temps qui United coupé fâché avec monsieur United pas ba mission good sur résiliation contrat donc Cristiano Ronaldo est pour devoir jouer une gros coupe du monde. Moi imaginez Cristiano Ronaldo qui pas dans Manchester United qui jusqu'à qui pas un club dans moment m'a parlé là qui fait une petite coupe du monde, c'est fini. C'est fini et en plus il a 38 ans le 5 février. Moi imaginez tout. Et Cristiano Ronaldo qui bat Portugal Coupe du Monde, là, qui fait 5 goals, ou bien qui font 6 goals, qui fait goal coup de tête, qui permet Portugal champion du monde là. Hey, connaissant le type, connaissant le joueur, Port-au-Prince t'a mêlé et Portugal t'a mêlé avec joueurs football, ça qui sont les gens qui n'ont plus de joueurs de tous les temps. Donc Coupe du Monde ça, Cristiano Ronaldo doit prendre de manière personnelle pour lui dire c'est dernière grande compétition avec le Portugal, même là il a envie de jouer. Il pas même jeu encore, pas même l'âge là encore. Compétition qui va venir c'est en 2024, le ça Cristiano Ronaldo a dans quarantaine. Coupe du monde qui va venir c'est en 2026, l'offre fait 37 plus 4, c'est pour la quarantaine toujours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Cristiano Ronaldo gagne pour mission, gagner pour devoir jouer quand même une gros coupe du monde pour le capable de finir avec toute parole en pile qui gagne pendant les derniers jours ça là parce qu'on a parlé d'un joueur qui quittait l'équipe Manchester United là qui pas dans United encore donc il y a un accord entre lui-même avec le blanc pour couper fâché avec Cristiano Ronaldo il pas payer le goût donc moi pour regarder qui ça et Portugal lui-même il va le faire et puis entre-temps gagner Ghana qui lui-même a joué et demain à Portugal à 11h, il y a Uruguay qui a joué contre Corée du Sud. Corée du Sud gagne Edmondson, Corée du Sud gagne Kim Min-jae qui a joué dans Naples. Uruguay, c'est lui-même qui gagne et Valverde qui a joué très bien. Uruguay gagne Suarez, Uruguay gagne Darwin Nunez, a joué à 8h. À 5h, gagne la Suisse qui a joué contre Cameroun.